Yorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Tahiti Vibes. Comme promis, on essaye tout au moins de recevoir tout ce qui fait vivre notre Fénois, qui le représente. Et aujourd'hui, une association qui grimpe pour arriver, on va le voir, à de très belles réalisations, Océania. Et en premier, on va recevoir Malo, qui est chargé de la com, on va dire. Alors, depuis, je suis passée secrétaire, chargée de com, pas mal de choses. Je reste couteau suisse. D'accord, c'est très bien. Alors, Malo, quelles sont les nouvelles d'Océania? Alors, l'association, comme tu l'as dit, a pris pas mal d'ampleur et nous sommes fiers de lancer la 4e édition du projet Vigisanctuaire, dont on avait pu déjà parler avec toi. Donc, Vigisanctuaire, pour rappel, c'est le projet qu'on a entre Tahiti et Moléa sur les ferries pour limiter le risque de collision. Les 3 premières années sont passées, c'est 300 collisions qui ont été évitées, soit une manœuvre par jour sur notre présence sur les bateaux. Et c'est plus de 50 000 kilomètres qui ont été effectués. Et on est très fiers cette année de lancer la 4e édition. Du coup. D'accord. Donc là, vous avez, pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui connaîtraient pas, vous avez donc un bénévole sur chaque traversée? Alors, c'est pas des bénévoles, c'est des jeunes des quartiers prioritaires de notre île qu'on forme à devenir observateurs marins, qui est un vrai métier qui est reconnu. Ouais. Et du coup, ils sont payés pour assister le capitaine et donc le prévenir s'il y a des baleines et pour que le capitaine puisse prendre les mesures adéquates pour éviter les baleines. D'accord. Et limiter le risque. Et c'est sur toutes les traversées? Dans les deux sens, de quelle date à quelle date? Alors, ça dépend des années. On s'adapte en fonction des retours qu'on a aussi des capitaines. C'est l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on a créé un certain lien avec eux. Un certain lien. Et du coup, ils nous préviennent et ça commence soit entre le 15 juillet et 1er août et ça finit entre le 30 octobre et 15 novembre. Ça dépend des années. D'accord. Donc là, cette année, c'est parti pour quand? On attend encore de déterminer si ça sera 15 juillet ou 1er août, mais nos observateurs sont prêts et prêts à être déployés à tout moment. Alors, j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux qu'on avait déjà quelques baleines qui étaient pas forcément aperçues de notre côté, mais un petit peu en Polynésie. On a eu quelques premières observations, effectivement. On a eu une très belle observation il y a 2 semaines également d'un gros groupe de cachalots au large de Moléa. Ouais. Donc ça y est, ça commence à arriver. Donc toute l'équipe est en formation pour être opérationnel dès qu'il faudra être lancé. D'accord. Alors combien il y a de jeunes justement qui sont formés maintenant? L'autre équipe, elle est de combien? Alors cette année sur le projet Vigisanctuaire, tu auras 4 jeunes qui seront formés, plus ceux qui sont là des années précédentes pour venir en renfort quand il aura besoin. Voilà. D'accord, ok. C'est quoi les projets, les choses qui doivent arriver? Parce que je sais que tu dois me raconter quelque chose. Il y a un nouveau projet qui va arriver, que Charlotte va vous présenter, qui sera lancé cette année, dont nous sommes très très fiers. D'accord. On a le projet Faraloa qui continue aussi. C'est le projet qu'on a mené depuis maintenant plus d'1 an pour limiter le risque d'empêtrement sur les cétacés. Puis on continue nos cycles de formation. Et vous êtes hyper présent, je trouve, au niveau des écoles. Vous faites beaucoup d'interventions. De sensibilisation. Ouais. C'est perçu comment par cette future génération qui, on espère, va prendre la mesure? Ils le prennent très très bien. C'est de très très bons élèves, on va dire. Et on est assez convaincus qu'il faut remettre l'homme au cœur de la nature pour qu'il comprenne sa place et l'importance de préserver notre Fénois, notre nature. Et les enfants sont le meilleur exemple et c'est un bonheur. Moi, j'ai la chance d'intervenir régulièrement dans les écoles et ils prennent les infos et ils repartagent derrière et c'est comme ça qu'on va y arriver tous ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. Et au niveau, vous intervenez au-delà du périmètre de Moréa, au niveau des écoles? C'est ça. On est sur Tahiti de plus en plus. On a également la chance de pouvoir aller de temps en temps dans les îles et du coup, on commence à pouvoir agrandir notre cercle. Il y a des écoles qu'on voit régulièrement, avec qui on a des programmes où on passe une fois par mois et on a des programmes en continu parce que justement, ils ont envie de s'investir, que les enfants deviennent adhérents. Et toutes ces choses-là. D'accord. Alors, en termes d'adhérents, on en est où maintenant chez Océania? Alors, on doit avoir une bonne centaine d'adhérents là déjà, et ça se renouvelle tous les ans, et c'est ça qui est plutôt cool. C'est pas le nombre qu'on cherche, c'est plutôt que ça perdure. Oui, c'est ça. Tu le sais, on en a déjà parlé. Même quand on crée des projets, c'est pas des choses éphémères. Le but, c'est que ça dure et que ça a un impact sur le long terme. D'accord. Aujourd'hui, l'impact, vous arrivez à quantifier? Est-ce qu'il y a des retours concrets en dehors de l'action que vous menez pour éviter les qu'on appelle ça?
Les collisions. Exactement, merci. Alors, pour le projet Faroa, notamment, pour le risque d'empêtrement, c'est des mètres carrés entiers. Je voudrais pas te dire de bêtises sur le chiffre, j'ai pas le chiffre exact, mais qui sont ramassés et clairement, on voit que ça sert. On a la chance d'être sur une île où des actions sont faites et notamment, on a les Bourdons qui sont avec nous et qui travaillent à terre continuellement sur ce projet-là et c'est pareil, c'est à nous tous, c'est des mètres carrés et des mètres carrés de déchets qui sont ramenés. Rien que ça, c'est top pour notre Fénois. Bon, alors avant de passer la parole à notre chère présidente, une dernière info ou non? N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Voilà, c'est comme ça, je vais te dire. Vous verrez toutes nos actus. Vous pouvez nous suivre, nous encourager. C'est toujours bon de recevoir des encouragements et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Merci Malou. Merci à bientôt. Bonjour Charlotte, donc qui est la directrice et fondatrice donc de cette belle association qui est Océania. Comment ça va? Je vais très bien. Merci de nous recevoir aujourd'hui avec Malou. On est très heureux de partager les dernières petites actualités de l'asso. Alors justement, qui dit actualité dit aussi, me semble-t-il, nouveau projet. Oui, donc, alors qui m'a dit. Exactement. Il t'a bien dit. Alors, il faut savoir du coup que c'est la première fois qu'on en parle à l'antenne, au grand public, donc on est heureux de le faire avec toi. Le nouveau projet s'appelle Paloulou. Ce projet, il est vraiment dans un coin de notre petite tête depuis un bout de temps. C'est pour ça qu'on est très heureux de lui donner vie pour de vrai cette année. Paloulou, il s'agit de faire un recensement de la population des baleines à bosse à l'échelle du sanctuaire polynésien. Donc, pour ça, en fait, on le fait de deux façons, au travers de la photo-identification, chose qu'on avait déjà débuté depuis quelques années au sein de notre association, et cette année également au travers de la génétique. Donc la génétique, en fait, on a décidé de choisir une méthode non invasive, c'est-à-dire de ne pas vraiment être en contact avec les animaux pour ne pas impacter sur leur comportement et leur bien-être. Donc en fait, tout simplement, quand on est à l'eau, on récupère des morceaux de peau morte de baleine et qu'on analyse ensuite, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure carte génétique de la population. Et ce projet, on le mène bien évidemment en collaboration avec le pays et avec la direction de l'environnement qui nous soutient à toute étape parce que, petit rappel, on en avait déjà discuté ensemble, mais les cétacés ont un statut très particulier en Polynésie. Ce sont des animaux qui sont parmi les plus réglementés et donc bien évidemment que ce soit Vigisanctuaire ou Paloulou, tout ça nécessite un tas d'autorisations. Et financièrement aussi, on est soutenu par la Fondation de France et c'est pour nous un très bel accomplissement parce que c'est une belle fondation, une fondation qui va nous permettre de pérenniser ce beau projet, un recensement, même en y mettant toute notre énergie. Une année, ça ne suffit bien évidemment pas, surtout qu'on a l'ambition de couvrir le sanctuaire. Donc cette année, on va couvrir 9 îles différentes. D'accord. Donc ça va aller de où à où et concrètement, ça va se passer comment? Quand je dis concrètement, j'ai bien compris pour le prélèvement. Ouais. C'est plus alors, l'organisation. On va se déployer sur Tahiti et Moorea. C'est vraiment où tu auras l'effort le plus marqué, du mois de juillet au mois de novembre. Ensuite, sur l'équipe qui va agir sur les îles éloignées, on va couvrir les Australes avec Tubuai et Rurutu. Ensuite, on ira à Wainé, Tetiaroa, et ensuite, on partira du côté des Tuamotu pour couvrir Makatea et Tikeo. D'accord. Bon, enfin, si vous avez besoin de bénévoles sur place, on note. je viendrai avec plaisir. Et donc c'est quoi? C'est les acteurs, on va dire locaux, des pêcheurs qui vont vous aider. Ça va se passer comment? Alors oui, du coup c'est vraiment l'équipe d'Océania, donc tous les observateurs que l'on forme, cette équipe permanente qui est déployée sur le terrain en collaboration avec les pêcheurs. Pour nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de mettre aussi en valeur toute cette communauté qui est clairement les plus beaux observateurs qu'on a sur le Fénois. Et donc sur chaque île, à chaque fois, on travaille avec une famille différente. On bénéficie de leur expérience, de leur connaissance du terrain. Et donc déjà, c'est rassurant pour nous. C'est un peu un poids en moins de pouvoir faire confiance sur cette partie-là en termes de navigation. Et c'est aussi le moment un petit peu de passer le relais parce que le but d'aller sur les îles éloignées, clairement, c'est d'agrandir le réseau et que même quand on n'est plus physiquement sur place, les choses continuent d'avancer. Et puis après, sur Moorea et sur Tahiti, on a développé aussi des collaborations avec des acteurs locaux qui sont régulièrement amenés à observer ces animaux ou à parfois pouvoir prélever du squam. Donc, à titre d'exemple, on a un monsieur qui nous suit depuis nos débuts, qui a écrit le livre To'ora, Thierry, qui va agir un petit peu comme observateur expert sur ce projet et partager son expérience en termes de comportement et qui fera partie de l'équipe Océania pour la saison. D'accord. Donc, vous avez déjà commencé, j'imagine,
les résultats, c'est quoi? Vous arrivez à faire au niveau prélèvement la carte que vous avez commencé à faire? Alors là, concrètement, ce qu'on a commencé à faire, c'est la photo-identification. Donc, on a un catalogue d'un petit peu plus de 300 individus différents avec vraiment un recensement qui a été fait pour le moment à l'échelle de Tahiti, de Moorea et de Tubuai, qu'on reçoit une belle quantité de photos chaque année de cette île. On observe vraiment, bien évidemment, tu sais, cette fidélité des animaux, que chaque année, on revoit les mêmes avec des petits nouveaux qui s'ajoutent au catalogue. Mais la question que l'on se pose typiquement, c'est combien de mâles, combien de femelles nous avons dans cette population, combien de baleines ont le statut de reproducteur, c'est-à-dire qui vraiment contribuent à l'augmentation de la population, le nombre d'individus total avec une fourchette un petit peu plus précise, est-ce que nos baleines font des déplacements inter-îles réguliers, est-ce que ça se fait à l'échelle du Pacifique qu'à l'échelle de notre sanctuaire. Toutes ces questions-là, on a des indices. Par exemple, on sait que l'origine de nos baleines à bosse, elle est vraiment tongienne. Quand tu regardes un peu leur génétique, on voit que les choses, elles arrivent vraiment des Tonga. Ça, c'est des projets qui ont été menés avant notre association, notamment par Michael Poole, qui est sur l'île de Moorea, avec le consortium. Et donc nous, en fait, on agit comme un projet complémentaire à tout ça. Et ensemble, vu qu'on a pas mal d'îles à couvrir, de proposer un peu un état des lieux, où on en est en 2021, quelle direction on prend, et d'être sûr, en fait, tu sais, c'est toujours notre objectif de découler sur des mesures de conservation adéquates localement. Bon, c'est super, dis-moi. Ça s'est étoffé, les projets, le nombre de personnes maintenant qui ont rejoint l'association de façon, on va dire, permanente. Donc, qu'est-ce que vous avez dans vos petits coins de tête encore comme projet à venir, ou est-ce qu'il y a des appels particuliers que tu veux faire aujourd'hui? Alors, des projets, on en a plein. Ouais. Vraiment, honnêtement, on pense que ce sanctuaire... Il est d'une ressource complètement fantastique. Pour le moment, on se concentre sur la baleine à bosse par rapport à son statut ici, où il y a une certaine urgence à avoir des chiffres un petit peu plus pointilleux. Mais pour être parfaitement honnête avec toi, ce qui nous intéresse, c'est ce côté expédition, nouveauté, se déployer sur les îles éloignées et vraiment tisser ce lien avec la population, avec la communauté qui est ici en place et qui a des savoir-faire finalement que certains n'ont pas pris le temps d'écouter, et on a vraiment envie aussi d'avoir ce rôle-là, que de se faire rencontrer un petit peu ces sciences nouvelles, fédérer, et ces savoir-faire ancestraux. Plus le temps passe, plus on rencontre des personnes fabuleuses sur notre route qui partagent ces histoires de famille, leurs observations, pourquoi les baleines venaient autour de leurs îles, depuis quand ils viennent, etc. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, ça nous donne un regard qui est très très riche, et ça permet à tout un chacun de s'intégrer sur nos projets. Le petit appel, c'est vraiment que les personnes qui se sentent aujourd'hui cette envie de contribuer à la protection des cétacés n'hésitent pas à se manifester. C'est vrai que l'association, on a clairement pas du tout la prétention de pouvoir répondre à tous ces besoins, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer des passionnés et de voir de quelle façon on peut se soutenir. Bon, c'est super. Écoute, on va redonner pour finir cette interview fort intéressante. D'ailleurs, je vous remercie pour cet exclu sur ce beau projet. Vous avez donc les réseaux sociaux. C'est Océania, principalement sur Facebook, ou il y a Alors, on est présent sur Facebook, sur Instagram. La page, en effet, Facebook, si vous tapez Océania, vous allez trouver Océania Association, ça vous amène sur la page. Et Instagram, c'est asso-Océania. Et réseau sur lequel on devient de plus en plus actif. C'est vrai qu'on n'était pas trop présent sur Instagram. Pour toucher une autre population. Voilà, c'est une autre population, c'est une autre façon de communiquer aussi. Donc, chaque chose a son temps, on va dire. Et là, on commence à être de plus en plus présent sur Instagram. Bon, c'est super. Écoute, on vous remercie vraiment toutes les deux d'avoir pris le temps de venir ce matin pour nous parler de tous ces projets, de toutes ces belles choses qui se passent au sein de l'association Océania. On vous encourage, chers auditeurs, à rejoindre les réseaux sociaux, et puis peut-être si l'envie vous en dit de les rejoindre. Quant à nous, on vous souhaite à tous une très belle journée, longue vie à Océania, plein de beaux projets, et puis on vous retrouve dès que vous avez quelque chose de nouveau à nous raconter ou à faire un bilan. Exactement. C'est toujours un plaisir, les filles. Avec plaisir. Allez, nana à tous, bonne journée.